Dans ce monde tourbillonnant de distractions, où les bruits de la vie quotidienne étouffent souvent la vérité, Allah nous envoie des signes. Mais combien d'entre nous prenons réellement le temps de les observer? Ô vous qui avez cru, rappelez-vous d'Allah avec abondance et célébrez sa gloire matin et soir. Coran, Sourate Al-Ahzab, 33, 41 à 42. Aujourd'hui, dans cet instant précis, peut-être qu'un signe d'Allah se cache juste devant toi, si tu es prêt à voir. Car Allah dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Coran, Sourate Al-Imran, 390. 1. Les signes invisibles, l'appel de l'âme. Dans un monde où la recherche de réponses semble omniprésente, où les livres, les conférences et les vidéos inondent nos esprits, combien d'entre nous prennent le temps d'observer la profondeur de ce qui se cache au fond de leur propre cœur? Les réponses à nos plus grandes questions ne résident pas toujours dans ce qui est tangible ou extérieur. En fait, les signes les plus puissants et les plus significatifs de l'existence ne sont pas dans les événements que nous observons autour de nous, mais dans les profondeurs de notre âme, là où le silence parle parfois plus fort que tous les bruits extérieurs. Regarde autour de toi. La vie est pleine de distractions. Le tumulte des obligations, les pressions du quotidien, les images incessantes de la réussite, de la richesse, du bonheur, tout cela nous pousse à chercher notre identité dans les regards des autres et dans des choses qui sont éphémères. Mais si tu fais une pause, si tu fermes les yeux, si tu t'éloignes un instant de ce tourbillon, tu commenceras à entendre une voix bien plus subtile, bien plus profonde, qui ne provient pas de l'extérieur, mais de toi-même. Et nous avons inspiré à l'âme son immoralité et sa piété. Coran, Sourate Ash-Sham, 91, 8. Ces mots résonnent puissamment dans le cœur de tout croyant. Allah nous a dotés d'une conscience intime, d'un sens qui ne dépend pas des éléments extérieurs. L'âme humaine est un miroir, un reflet de l'immensité d'Allah. Les signes que tu cherches à l'extérieur, tu pourrais les trouver en toi-même, dans ton propre cœur. Mais souvent, nous ne prenons pas le temps d'écouter cette voix silencieuse. Nous sommes happés par le monde autour de nous et nous oublions que la véritable lumière, la vérité, se trouve dans notre relation avec Allah et dans la pureté de notre âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a souligné l'importance de la connaissance de soi. Il disait « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur ». Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Cette citation est plus qu'une simple invitation à l'introspection. Elle est un appel à comprendre que tout ce que nous cherchons à l'extérieur existe déjà en nous, sous une forme pure, naturelle et divine. Parfois, ce qui nous fait souffrir ou nous tourmente dans la vie n'est pas une simple épreuve ou un accident malheureux. C'est un signe d'Allah pour nous rappeler de revenir vers lui. La souffrance n'est pas nécessairement une malédiction, mais un chemin vers la guérison. Lorsqu'un musulman se trouve dans une difficulté, il se doit de se tourner vers Allah. Cette souffrance est souvent la clé qui ouvre la porte du cœur et permet à la lumière divine d'entrer. Prenons un instant pour méditer. Quand tu te sens perdu, que tu doutes, que tu souffres, pose-toi la question. Est-ce un signe d'Allah me rappelant que je dois me tourner vers lui? Combien de fois, dans nos moments de doute, nous cherchons des réponses à l'extérieur, alors qu'en réalité, elles résident dans la clarté du cœur? Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois la douleur comme un moyen de purification. Il a dit « Nous éprouvons chacun d'eux comme nous avons éprouvé les gens du Pharaon, mais nous les avons laissés croître dans leur âme et leur cœur. » Coran, Sourate Az-Zumar, 39, 49. Ce verset nous rappelle que l'épreuve est une occasion de grandir spirituellement, de nous rapprocher de lui, et cette croissance commence souvent par une conscience de soi. Le signe d'Allah est invisible, mais il est là. Il est dans le souffle que tu prends en ce moment même. Il est dans ton cœur qui bat. Il est dans la souffrance et la joie. L'un des plus grands signes de l'existence est le fait même que tu sois vivant, que tu sois une création consciente, capable de chercher la vérité. Mais pour voir ce signe, il faut d'abord regarder à l'intérieur de soi, dans cette partie la plus intime, la plus pure et la plus sacrée de ton être. Allah nous a donné un cœur qui est à la fois le siège de la foi et de la sagesse. Pourtant, si ce cœur est souillé par les distractions de ce monde, il est difficile de voir ces signes. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'introspection. Se poser, se recentrer
et s'éloigner du bruit du monde extérieur pour écouter ce que notre âme cherche à nous dire. En chaque moment, il y a une invitation divine, une chance de revenir vers Allah. Que fais-tu de cette chance? Fais une pause dans ta vie, regarde dans ton cœur et pose-toi cette question essentielle. Quel signe Allah m'envoie-t-il aujourd'hui? 2. L'histoire inspirante. Le voyage de Younous, paix sur lui. L'histoire du prophète Younous, paix sur lui, est un récit que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Mais derrière cette histoire se cache une sagesse profonde et un message intemporel qui résonne dans le cœur de chacun de nous, peu importe notre époque. C'est une ancienne histoire où l'épreuve, la solitude et la repentance se transforment en lumière, un signe d'Allah qui surgit au moment le plus inattendu. Nous savons que Younous, paix sur lui, a été envoyé pour guider son peuple vers la vérité. Mais au lieu d'être accueilli avec la foi et la compréhension qu'il espérait, il a été rejeté, ridiculisé et abandonné par ceux qu'il aimait. Un rejet qui peut ressembler à une épreuve accablante pour n'importe qui, surtout lorsqu'on porte la vérité en soi et qu'on cherche à la partager avec bienveillance. Découragé, mais ne sachant pas où aller, Yunus choisit de se retirer loin de son peuple. Il prend la mer, espérant peut-être échapper à cette situation de désespoir. Mais parfois, fuir la souffrance ne fait que nous conduire à des épreuves plus profondes. Alors qu'il se trouve en mer, un événement incroyable survient. Un grand poisson, dans un acte mystérieux que seul Allah connaît, engloutit Younous. Il se retrouve dans le ventre de ce poisson, plongé dans l'obscurité la plus totale, seul, sans aucune perspective d'évasion. C'est dans ce lieu de perdition apparente, dans cet espace de solitude la plus extrême, qu'un signe d'Allah se manifeste. C'est là, dans le ventre du poisson, que Younous, paix sur lui, prend un moment d'introspection. Ce n'est plus le monde extérieur qui peut lui apporter des réponses, car il est enfermé dans un espace clos, sans lumière, sans voix. Et pourtant, c'est dans cette obscurité qu'il trouve la clarté de l'âme. Il se tourne alors vers Allah, se repentant et exprimant sa profonde humilité. Avec une sincérité totale, il fait l'invocation suivante. Il n'y a pas de divinité à part toi, gloire à toi. En vérité, j'ai été du nombre des injustes. Coran, Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Dans cet instant de profonde soumission, alors qu'il se reconnaît dans l'erreur, tout prend un sens nouveau. Il est seul, enfermé dans une situation qui semble sans issue. Et pourtant, c'est ici, dans cet endroit de souffrance et de repentir, qu'il reçoit la clarté divine. Allah lui accorde une réponse, un signe. Nous l'avons donc exaucé et nous l'avons délivré de la tristesse. Et ainsi, nous sauvons les croyants. Coran, Sourate Al-Anbiya, 21, 88. Ce verset est d'une grande beauté. Il ne parle pas seulement de la délivrance physique de Younous du ventre du poisson, mais aussi de la délivrance spirituelle. Cette libération est le fruit d'un acte de repentance sincère, d'un retour complet vers Allah, d'un cœur purifié par l'humilité. L'histoire de Younous nous enseigne que parfois, le signe d'Allah peut surgir au moment où l'on pense que tout est perdu. C'est dans la souffrance, la solitude, ou même dans l'épreuve la plus déstabilisante que se trouve le potentiel de transformation. Younous, qui avait fui son peuple, se trouve dans un endroit où personne ne pouvait le sauver, sauf Allah. Et c'est précisément dans cette position d'humilité, où il se rend compte de sa vulnérabilité, qu'il a été capable de recevoir la miséricorde d'Allah. Et si l'histoire de Younous nous touche autant, c'est parce que nous pouvons tous nous y identifier à un certain niveau. Dans nos vies, nous traversons des moments de doute, de rejet, de souffrance, où l'on se sent comme emprisonné dans un endroit sans issue. Mais parfois, c'est justement dans ces moments de solitude, de détresse et d'humilité que le cœur peut enfin s'ouvrir à la lumière d'Allah. Ces épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous ramener à lui, pour purifier notre âme, pour nous guider sur le droit chemin. Younous n'aurait jamais imaginé que c'est dans un ventre de poisson, dans une obscurité totale, qu'il rencontrerait un signe aussi puissant de la miséricorde divine. De même, nous ne savons jamais où ou comment Allah nous guidera. Mais ce qui est certain, c'est que chaque épreuve, chaque moment de solitude ou de souffrance peut être une occasion de revenir à lui, de trouver la paix et de recevoir sa clémence. Les signes d'Allah ne se manifestent pas toujours dans la lumière éclatante de la réussite ou de l'accomplissement. Parfois, ils apparaissent dans les ombres,
dans les moments où nous nous sentons les plus vulnérables, où le cœur s'ouvre enfin à la vérité. Troisième, l'appel à la réflexion. Où cherches-tu les signes d'Allah? Allah nous invite sans cesse à observer, à réfléchir et à voir les signes qui, dans leur simplicité, nous rappellent à sa grandeur. Dans le Coran, il nous dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vos maisons des lieux de repos, et il a fait pour vous des animaux que vous domptez, pour que vous vous serviez d'eux comme moyen de transport. Et parmi ces signes, vous voyez la pluie qu'il envoie du ciel, donnant la vie à la terre après sa mort. Il y a des signes dans tout cela pour des gens qui réfléchissent. » Coran, Sourate Ar-Rum 30, 48. Cela semble si simple, n'est-ce pas? Pourtant, combien de fois passons-nous à côté de ces signes dans notre vie quotidienne? La pluie, les animaux, le coucher du soleil, même la tranquillité d'une nuit étoilée, tout dans la création porte un signe. Mais ces signes ne s'adressent qu'à ceux qui sont prêts à les voir. Aujourd'hui, tu es peut-être en quête de quelque chose. Peut-être que tu as l'impression de tourner en rond, de chercher des réponses sans jamais vraiment les trouver. Peut-être que dans ta vie personnelle, dans tes relations ou dans tes luttes intérieures, tu te sens perdu. Tu cherches des signes, des indices qui t'indiquent la direction à suivre. Mais où cherches-tu ces signes? Certains d'entre nous les cherchent dans des événements spectaculaires, dans des situations extraordinaires, dans des signes qui seraient grands, évidents, comme un miracle. Mais Allah nous rappelle dans le Coran que il n'y a pas de créature sur terre, ni d'oiseau qui vole de ses ailes, qui ne soit une communauté comme vous. Coran, Sourate Al-An'am, 638. La vérité est que tout, même ce que nous considérons comme ordinaire, est porteur d'un signe de sa présence. Parfois, nous cherchons des signes dans des événements mondiaux, un tremblement de terre, une catastrophe, une guerre, des changements dans le monde. Mais est-ce vraiment là que se trouvent les signes d'Allah? Bien sûr, les événements mondiaux peuvent être des avertissements, des rappels de notre fragilité. Cependant, les signes les plus subtils, les plus puissants, sont souvent dans les petites choses que nous ignorons. Un sourire, un moment de calme, un instant de paix dans nos vies agitées. Tu te demandes peut-être, mais comment puis-je savoir si ce que je vis est un signe d'Allah? Rappelle-toi de cette parole du prophète Mohammed. Paix soit sur lui. Quand Allah veut du bien pour son serviteur, il lui accorde la compréhension de la religion. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette compréhension n'est pas seulement intellectuelle, mais spirituelle. C'est la capacité de voir au-delà du visible, de percevoir la vérité divine dans chaque événement de ta vie. Es-tu capable de percevoir cela? De voir que peut-être dans cet instant même, Allah te montre quelque chose? Peut-être que cette vidéo, ces paroles, sont des signes. Peut-être que ta présence ici n'est pas un hasard. Allah, dans sa sagesse infinie, place des opportunités de réflexion, des rappels, même dans les moments les plus simples de ta journée. Mais pour voir ces signes, il faut une chose, la tranquillité du cœur. Il faut un cœur réceptif, un cœur qui ne cherche pas seulement des réponses dans l'agitation, mais qui accepte la paix dans l'invisible. La pluie tombe silencieusement sur la terre, mais elle est le signe de la renaissance, du renouveau. Tout comme elle donne vie à la terre, chaque instant de paix dans ton cœur peut te rapprocher d'Allah. Rappelle-toi, la vérité est dans l'introspection, la vérité est dans la méditation. Chaque souffle que tu prends, chaque mouvement de ton corps, chaque pensée qui traverse ton esprit sont des signes. Mais parfois, nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Nous cherchons ailleurs ce que nous avons déjà, ici, dans notre cœur. Peut-être qu'Allah te parle maintenant, dans cette vidéo, dans ces mots. Peut-être qu'il essaie de t'attirer l'attention, de te montrer quelque chose que tu n'as pas encore vu. Mais es-tu prêt à le recevoir? Si ton cœur est agité, si tes pensées sont dispersées, comment peux-tu entendre sa voix? Alors, la vraie question n'est pas seulement « Où cherches-tu les signes d'Allah ?» La question est « Es-tu prêt à les voir ?» Si tu veux vraiment comprendre ces signes, il faut d'abord créer l'espace intérieur nécessaire. Un espace libre de distraction. Un espace où tu es réceptif à la vérité qui t'entoure. Lorsque tu seras capable de t'arrêter, de regarder autour de toi avec un cœur ouvert, tu commenceras à voir ces signes partout. Ils sont là. La question est, où te trouve ton cœur aujourd'hui? Peut-être que tu cherches des signes dans les endroits où ils sont les plus bruyants, mais en réalité, ils sont là,
dans le silence. Peut-être qu'Allah te parle par la simplicité du moment présent, mais es-tu prêt à entendre? Quatrième, le signe final, la réponse de ton cœur. Parfois, le dernier signe que nous attendons, celui qui pourrait changer toute notre perception du monde, est en réalité celui qui réside au plus profond de nous-mêmes, la tranquillité du cœur. Ce signe, si subtil, mais si puissant, est celui que nous recherchons tous, peut-être sans même le savoir. Nous passons nos vies à chercher des réponses, à courir après des objectifs matériels, à vouloir comprendre le monde extérieur. Mais en vérité, tout commence et tout finit dans notre cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, lorsqu'il est pur, tout le corps l'est, et lorsqu'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Ce simple morceau de chair, invisible aux yeux humains, détient le pouvoir de purifier ou de corrompre notre être tout entier. Mais qu'en est-il de ton cœur aujourd'hui? Est-il apaisé? Ou bien, y a-t-il encore des tourments, des doutes, des colères qui obscurcissent sa lumière? Si tu prends un instant pour fermer les yeux, pour t'arrêter et respirer profondément, tu commenceras peut-être à entendre les murmures de ton âme. Écoute cette petite voix intérieure, calme et silencieuse, qui te parle sans bruit, mais avec une vérité profonde. Parfois, ce murmure est le seul signe que tu cherches. La paix intérieure, ce sentiment de tranquillité, de sécurité, que seul Allah peut accorder, est un signe de sa proximité. Mais il ne s'agit pas seulement d'un signe extérieur. La véritable réponse, la véritable illumination, réside dans ton propre cœur. La paix n'est pas un état extérieur que l'on trouve dans des circonstances parfaites. Elle n'est pas liée aux possessions matérielles ou au succès mondain. La paix intérieure provient de l'acceptation sincère de la volonté d'Allah, de la soumission totale à lui, sans hésitation, sans résistance. Le cœur humain est une terre fertile pour la foi, mais il peut aussi devenir un terrain stérile lorsqu'il est rempli de doutes, de rancœurs ou de conflits intérieurs. Chaque pensée que tu nourris, chaque émotion que tu entretiens, façonne ton cœur et par conséquent, ton expérience de la vie. Et pourtant, malgré tout, il y a toujours un chemin de retour. Allah nous rappelle dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, car c'est à l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Coran, Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset est un rappel puissant. C'est dans l'évocation d'Allah que le cœur trouve sa paix. Ce n'est pas une paix qui vient de l'extérieur, mais une paix qui émerge du plus profond de ton être. C'est une paix que rien ni personne ne peut voler, une tranquillité qui surpasse toutes les difficultés du monde. Et peut-être que ce signe de paix, cette tranquillité du cœur, est celui que tu cherches en ce moment même. Prends un instant pour t'arrêter. N'est-ce pas ce que tu recherches au fond de toi? Un cœur pur, apaisé, qui ne se laisse pas emporter par les vagues de la colère, du stress ou des préoccupations du quotidien. Lorsque ton cœur est pur, lorsque tu te soumets entièrement à Allah avec sincérité, tu commences à comprendre que cette paix intérieure n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une bénédiction accessible à tous ceux qui se tournent vers lui. Et peut-être que ce que tu cherches à travers des événements extérieurs, à travers les défis de ta vie, est en réalité une recherche de cette paix. Nous cherchons des signes dans les grandes choses, dans les changements soudains, mais la vérité est souvent plus douce et plus subtile. Le signe que tu cherches peut être là, dans le calme de ton propre cœur, dans cette sensation de sérénité profonde que tu ressens lorsque tu te rapproches d'Allah. Peut-être que tu ne l'as pas encore trouvée, ou que tu n'as pas encore appris à la reconnaître, mais sache que cette paix t'attend. Elle est dans le silence de ton âme, dans chaque moment où tu t'abandonnes à Allah, dans chaque prière sincère, dans chaque respiration empreinte de gratitude. Les signes d'Allah ne sont pas toujours extérieurs. Parfois, ils sont invisibles, mais ressentis profondément dans le cœur. C'est peut-être ce signe de paix intérieure que tu cherches aujourd'hui, ce signe qui peut tout transformer, qui peut apporter la clarté et la lumière que tu attends depuis si longtemps. Mais ce signe est aussi une invitation à purifier ton cœur, à le libérer des tensions, des colères et des blessures, et à le remplir de la tranquillité qui ne peut venir que de celui qui est le plus miséricordieux, le Tout-Puissant. Alors aujourd'hui,
Prends un moment pour observer ton cœur. Est-il en paix? Est-il prêt à recevoir la lumière d'Allah? C'est peut-être ce signe final que tu attends. Un cœur qui enfin trouve sa tranquillité dans la soumission totale à Allah. Chacun de nous reçoit des signes. Certains viennent sous forme d'épreuves, d'autres sous forme de bénédictions. Mais ce qui est certain, c'est que tout dans notre vie est un signe d'Allah. Et si tu prends un instant pour ouvrir ton cœur, tu découvriras que chaque moment, chaque souffle, chaque pensée peut être un signe de la proximité d'Allah. Prends ce moment pour réfléchir à ta relation avec lui. Es-tu prêt à ouvrir les yeux et à prêter attention aux signes qu'il t'envoie? Les signes sont là tout autour de toi, mais parfois, ils ne sont vus que par ceux qui cherchent sincèrement à comprendre. Et dis, mon Seigneur, augmente ma connaissance. Coran, Sourate Taha, 20 verset 114. Que tu sois parmi ceux qui voient, qui comprennent et qui agissent. N'oublie pas, le plus grand signe d'Allah est peut-être celui que tu portes dans ton cœur.